C'est pourquoi vous considérez que sa semaine qui fait écouler là, la semaine de la honte pour Nabil Ramboulan, les fins financières, tout bas de limite, il dépasse tout bas de limite. Et seulement en même temps, lui montrer que quand il est dangereux, il est dangereux. Et qu'il est capable vraiment de n'importe quoi. C'est pourquoi nous adressons l'appel à la population, surtout à Manzel, mais à la population en général, dénonce sa campagne communale qui Ramboulan a lancée la semaine écoulée, sa semaine qui fait passer là, et donne un coup de main pour toute la population et les jeunes surtout, nous faire barrage d'ici aux prochaines élections générales, nous faire barrage contre ça danger qui n'a pas Ramboulan représenté pour le pays et pour représenter entre maintenant et l'élection générale. Je passe la parole à Madame Janou, de l'opposition, avec le volant de THR. J'ai envie donc, pour Paul Mézières, dire quelques mots sur le THR camarade. Il confirmait au cours des derniers jours que ce secteur-là en crise. La semaine qui est écoulée, puis nous confirmait qu'il nous THR au creux de la vague. Et Moutiambi rappelle, malgré beaucoup d'enseignements idéaux maintenant, que depuis 2007, l'opposition peut tirer la sonnette d'alarme. Nous, ça c'était là, en particulier dans le cas de l'EILM University. Et le risque qui, déjà à l'époque, nous pouvons prendre, avec nos réputations comme un knowledge hub et une vision de faire des terroristes d'une façon internationale de l'année. Le gouvernement va sous l'oreille tout ça l'état là, et aujourd'hui, nous paye de conséquences de l'insouciance, de laxisme, le manque de professionnalisme du gouvernement et de l'autorité, et aussi une politique de copinage. Les conséquences, aujourd'hui, nous le dit, elles sont lourdes. Vous pouvez trouver traumatisme qui des centaines et des centaines d'étudiants et de parents peuvent souffrir. Vous pouvez trouver de manière, aujourd'hui, les agissements du gouvernement, du ministre d'État et la direction de cette institution-là qui embarrasse le UGC, qui est le régulateur de réputation, et puis même embarrasse nos relations entre nous et l'Inde. Et troisièmement, nos réputations même internationalement comme un centre, comme un potentiel d'un manager sérieusement entamé. Alors donc aujourd'hui les choses sont claires. Le UGC, comme on peut le dire, l'instance suprême, le régulateur en Inde, qui est respecté dans ce pays-là et dans le Commonwealth, on répète, fait plus clair qu'ils arrivent. Donc, c'est une université, partie gain droit, une implante, sa branch campus ou bien offshore campus, pour venir rappeler dans Maurice, dans Eben. Les choses sont très claires. Et par plusieurs correspondances, depuis 2007, un premier lettre qui finit, une analyse, une table dans l'Assemblée, une public notice qui est publiée subséquemment. En août, c'est une correspondance qui sont du UGC qui vient au ministère d'État à travers le High Commission, qui est là pour prévenir là. Et finalement, le 4 septembre, la dernière correspondance en date, tout ça là, vous confiance, je peux dire, qui passe un droit, ça l'université là, qui a un droit implanté dans le Maurice. Et c'est l'UGC qui peut dire ça. Alors, donc, un certificat
qui peut issuer face à l'institution-là à Maurice aujourd'hui, depuis la Valère, de ne pas reconnaître dans l'Inde, et bien sûr de ne pas reconnaître ailleurs. Et nous, menons une correspondance qui est avec moi là, qui est l'université de Delhi, qui est créé un étudiant Maurice. Quand ça étudiant Maurice, ce qu'il m'a demandé, c'est pas s'il fait ce cours UGC, c'est pas de vous gagner droit à l'université de Delhi. L'université de Delhi répond, il dit, s'il fait ce cours comme digital. Hein? Et donc, l'université de Delhi dit, this is to inform you that since the UGC has not recognized the offshore campus of ELN University, Sikkim in Mauritius, the degrees obtained for the said offshore campus of ELN University cannot be recognized by the University of Delhi for admission to postgraduate courses in Delhi University. Alors, on a une lettre datée de l'Université de Delhi, janvier 2012. Donc, on va pas encore bien faire de plus d'explications que ça. Et moi, je déplore ce qui dit aussi l'argument que je veux dire, qui me dit que c'est un pays souverain et il n'est pas concerné par ce qu'il dit ici veut dire. D'abord, je bien connais que TEC avec l'UDC, il y a plusieurs agreements, un module qui est signé entre les deux institutions. Et nous devons respecter donc l'accord entre TEC et le UDC. Tous les 3 ans, renouveler cet accord-là. Et deuxièmement, c'est l'argument celui d'État irresponsable, parce qu'il tout connaît aujourd'hui un jeune, quand il y a une qualification, il a la possibilité, il y a envie, il y a la possibilité aussi dans les autres pays, et le certificat, donc, il est reconnu au niveau international, c'est le monde global et de mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est l'argument-là, la racine du bout, certainement. Et moi, c'est à cause de ça. Personnellement, je dis à rendre public dans l'intérêt public sa correspondance qui était là exposée, puis UGC qui a envoyé son ministère à travers le Indian High Commission. Donc, je dis rendre ça public. Et là-dedans, parce que moi, j'ai une copie, moi, de Claire, qui le UGC encore vient répéter, qui le ELN University de Maurice n'a pas un droit à run by courses. Let alone issue ban certificat, donc illégal, et un journal qui reprend, un nouveau quotidien qui reprend, qui retéléphone l'UDC, et il publié qui l'UDC dit bien ferme sa institution. Il y a 3-4 semaines, et il y a la branch comme ça qui est fermée dans l'UDC. Et bon qui me rappelle aussi, mes camarades, qui, quand nous, gouvernement qui fait le ministre Thibaut Picardou ici présent, alors que les ministres, nous fait un regulatory framework pour le secteur tertiaire. Et là-dedans, c'est la désaffaire que nous demandons. Avant 2005, nous cause qui pour Maurice Binen, key player and knowledge hub in the region, le tertiary education sector visant attract international students avec un brand name institutions of Ireland. Le framework devant moi là, donc le brand name institutions of Ireland, c'est ça que nous faisons attract. Bon, la question que nous posons aujourd'hui, c'est à l'université d'Itala, c'est Sikkim University là, donc bien connaît, qui est implanté à Maurice en 2007. Donc, quand il est venu en 2007, c'est un an après, en 2008, qu'il est accrédité par son propre l'institution, par son propre université. Donc c'est en 2008 que l'université Sikkim a accrédité en Inde. Donc avant qu'il soit accrédité en Inde, avant de reconnaître en Inde, un an avant le Maurice. Il n'est pas capable de le donner. Il va quand même produire une première génération de gradués quand il vient en Maurice en 2007. Et il va quand même donc gagner recognition dans ce home country. Et de la condition dans sa framework de dire that institution wishing to set up a branch in Mauritius shall either be a recognized accredited university or a deemed university in its home country. Donc, dans ce home country, c'est la reconnaître que c'est accrédité
avant l'Île-Maurice. Donc c'est le cas contraire, c'est après qu'il est implanté, un an après qu'il est accrédité dans ce bon code. Hier, la tech nous aide dans la 6e temps pour trouver une solution au problème. Et quand je le connais, non, il n'y a pas qu'une solution de ça de Nora. La tech encore reste tranquille. Et d'après l'information qui m'a là, moi, hier, à un certain moment, le PRO de la tech qui a annoncé qu'ils étaient pour issue un communiqué hier. Pas qu'il issue aucun communiqué. Tout ça, le journaliste qui est là-bas, on croit qu'on est capable de confirmer ce qu'il dit. À un certain moment, le PRO de la tech qui fait connaître qu'un communiqué pour sortir, mais jamais qu'un communiqué va sortir, après 6 ans de délibération. Des centaines et des centaines d'enfants et des parents anéantis, frustrés, traumatisés, en cours peut-être d'attente, peut-être pas capable de trouver une solution. Et est-ce qu'il fait une ingérence pour empêcher sa communauté à sortir? Est-ce qu'il arrive à une décision? Nous posons la question, mais nous ne devons pas poser toute question parce qu'il n'est peut-être pas capable d'éclaircir la population. Et nous, qui décision de la vie? Mais seulement c'est qu'ils nous mettent la tête en garde, attention à une solution de facilité. Parce qu'il y a une journal encore, un quotidien publié, la possibilité qui donne, et ça, il aime Branch Campus là, ou bien les autres institutions de la Maurice, c'est qu'ils appellent awarding powers, c'est-à-dire le pouvoir, tous autres même, ils ont le droit de donner un certificat. Et ça, évidemment, pour un coup dur, pour un mauvais signal à nous, à l'institution, à l'île Maurice, son réputation comme un potentiel d'une knowledge hub, un centre international de la ligne. Donc, nous disons à la tech faire attention parce que cette solution de facilité-là, c'est une solution qui peut être un coup dur, qui entame la crédibilité du pays en tant que knowledge hub. Finalement, donc, le leader du le camarade Paul aussi, nous demande une commission d'enquête au tech. Et on nous connaît aussi, dans la semaine qui fait passer dans la Cour suprême, qui dans le jugement, nos recrutements qui fait dans le tech, et qui nous dénonce le manque de good governance, le manque de transparence devant le recrutement qui fait dans le tech. Ça, je vois de la Cour suprême là, une highlight, la manière de recrutement, façon de recrutement qui fait dans le tech. Et puisqu'ils arrivent aujourd'hui, sa commission d'enquête s'avère nécessaire. Et finalement, j'ai envie de dénonce pour terminer, c'est une partie concernant l'Open University cette semaine-là, une fonction qui est hautement académique, qui est dégradée par le Premier ministre, par le gouvernement, une tam-tam politique. C'est l'occasion pour l'île Maurice flag un secteur sérieux, un secteur sérieux, l'éducation tertiaire, un secteur apolitique. Et ce qu'il nous fait trouver, c'est que le gouvernement, avec la complicité de la direction de l'Open University, détourne une fonction hautement académique à une fonction hautement très sérieuse à l'occasion de campagne électorale. Et dans tout ça là, évidemment, nous blâmons le gouvernement. Nous disons aussi au directeur de l'Open University, qui a une grande responsabilité de ses épaules, nous disons que l'opposition peut surveiller de près la manière dont il dirige l'Open University et qu'il prend son responsabilité dans l'avenir. Et nous devons donc faire attention pour l'avenir.